Alright, donc la dernière fois, on avait parlé un peu des récompenses de la vision qu'on pouvait avoir dans le Seigneur et d'avoir toujours les yeux fixés donc sur les choses célestes, les choses qu'on ne voit pas, et commencer à vivre toujours dans cette perspective des choses qu'on aura bientôt et qui nous attendent en haut dans le ciel. Et dans cette vidéo, je voudrais donc parler d'un des points que j'avais parlé, c'était celui des récompenses. Je crois donc que toutes les personnes qui font des grandes choses, qui vraiment avec le Seigneur Jésus, on voit les choses bouger. Je crois que c'est toujours des gens qui ont eu en tête et qui ont gardé à cœur les récompenses qu'on parle dans la Bible. Et donc pour certains, moi j'ai pu remarquer, c'est comme si lorsqu'on parle donc des récompenses, c'est comme si que ah non, on ne doit pas faire ça pour les récompenses, on fait ça seulement pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si c'est pas bien de penser à ça. Les récompenses, oui, mais c'est pas ce que nous on veut. Nous on veut, c'est Jésus-Christ. Toujours comme ça. Et ces personnes-là, j'ai l'impression que finalement, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Toutes les personnes qui auront ce genre de discours-là, de dire oh non, c'est pour Jésus seulement. Qu'est-ce que toi tu fais? En tout cas, moi je remarque que ceux qui font les grandes choses pour le Seigneur Jésus-Christ sont des gens qui savent quelle est la récompense qui les attend derrière et qui savent donc prendre, accepter les persécutions parce qu'ils savent le prix qu'ils auront après, derrière. Donc juste pour rester dans voilà, quelques paroles simplement du Seigneur Jésus-Christ, vous rappellerez donc le mot sur, voilà, le sermon sur la montagne. Et donc il nous parlera de récompenses à plusieurs reprises. Il dira par exemple, si voilà, tu salues que ceux qui te saluent, quelle récompense tu auras? Est-ce que tu es vraiment mieux voilà, que les gens qui ne croient pas en Dieu, tout ça? Il dira quelle est ta récompense? Pareil, il poursuivra encore quand tu fais ta prière. Ne cherche pas à la faire devant tout le monde, dans les synagogues, tout ça. Mais va dans ta chambre et fais-le dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, donc, te récompensera. Hein, il va te donner ta récompense. Et poursuivra encore. Quand donc tu vas donner l'argent, ne fais pas ça non plus pour être vu des hommes, sinon tu vas perdre ta récompense encore. Pareil encore quand tu vas jeûner, ne commence pas à mettre une tête triste, tout ça, à montrer aux gens. Au contraire, parfume-toi, prends soin de toi et que les gens ne savent pas. Mais ton Père qui voit dans le secret te donnera la récompense. Et ce sujet-là prendra un tel... va revenir à un tel point que même l'apôtre Pierre dira donc, Seigneur, en fait, nous, rappelez dans l'histoire avec l'homme riche, le jeune homme riche qui est donc allé et qui a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé. Il lui a dit, fais les commandements, obéis à tout ça et tu auras la vie éternelle. Il dira donc, oui, j'ai fait tout ça, c'est bon, c'est bon. Et après, il dira, qu'est-ce que je dois faire encore? Ben, il dira, donne ton argent, donne tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras une récompense. Voilà, encore une récompense, tu auras un trésor dans le ciel. Et voilà, on sait que le jeune homme après il est reparti triste. Mais Pierre après dira, Seigneur, on a tout donné pour toi, pour te suivre. Qu'est-ce que nous on aura? La réponse de Jésus, c'était quoi? Oh non Pierre, c'est pas les récompenses que tu cherches Pierre, c'est moi que tu auras, d'accord? C'est moi que tu auras après, donc sois content avec moi, d'accord Pierre? C'est une mauvaise question que tu dis, toi, tu es très charnel. Regarde-moi Satan. Non, il n'a pas dit ça. Il a donc dit, voilà les personnes qui vont perdre, voilà, papa, maman, maison, tout ça, ils recevront, vous connaissez la liste, hein, je n'ai pas tout dit, mais ils recevront donc le centuple avec les persécutions là, dans ce monde et dans le monde à venir encore. Donc vous voyez bien, chers amis, hein, que la notion de récompense est une notion fondamentale pour ceux qui veulent voir les grandes choses, ceux qui veulent avancer avec la vitesse dans le Seigneur, c'est des gens qui ont toujours en tête la notion de récompense. Comment peux-tu accepter, tolérer une persécution, une tribulation si tu ne vois pas la récompense? Et encore ce point-là peut atteindre son apogée avec Jésus-Christ qui dira, ne savez-vous pas, il le dira quand il va rencontrer les disciples sur le chemin, c'est ça? Il dira, ne savez-vous pas qu'il fallait que le Christ souffre avant d'entrer dans sa gloire? Voilà, il s'est répété encore dans Philippiens 2, parce qu'il s'est humilié
Voilà, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et je crois que c'est aussi écrit encore dans le livre d'Hébreux. En vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert, hein? Il a souffert à la croix à cause de la récompense encore une fois. Je sais que certains n'aiment pas ce mot-là, ils n'aiment pas entendre cela, vous voulez rester avec des discours soi-disant très spirituels, qu'on ne fait pas les choses, mais qu'on fait pour Jésus simplement. C'est bien joli, mais vous êtes ceux qui font rien à la fin. Ceux qui font les choses, des gens qui parlent de récompense. Ça, c'est l'attitude d'un champion. Le champion pense à la victoire. Ne savez-vous pas que tous courent, mais il y a un seul qui va remporter le prix. Courons donc, avec persévérance, voilà. Et donc, c'est ça qu'ils ont. Avoir donc toujours l'idée de récompense en tête. Savoir que Dieu va nous récompenser avec ça. Est-ce que tu as dit donc, Daniel, qu'il faut chercher les récompenses? Je n'ai jamais dit ça, seulement il y a Jésus et il y a les récompenses. Donc, ne soyez pas énervés contre moi. À la fin, ce n'est pas moi qui ai inventé les récompenses, c'est Dieu qui les a mis. Voilà, donc si tu veux être fâché, tu n'aimes pas la récompense, c'est pas avec moi, c'est avec Dieu. Donc moi, je prends simplement, je prends Jésus et je prends la récompense que Dieu me donne. Voilà, s'il a décidé que ça pouvait nous aider, nous encourager à tenir plus, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Voilà, soyez tous bénis. C'était donc filmé ici à Mayotte. Voilà, cette fois-ci, on n'est pas à Kawani. On est à un autre endroit, mais vous voyez un peu le paysage tranquille. Vous voyez l'agriculture ici, j'essaie de développer. Voilà, soyez bénis. Au revoir.